Ok, alors Paracha Korach. Vous connaissez l'histoire très rapidement. C'est un monsieur qui s'appelle Korach et qui va se révolter contre Moïse. Pour des raisons qu'on verra tout à l'heure, Moïse ne veut pas répondre et il demande un jugement de Dieu, ce qu'on appelle en français une ordalie, O-R-D-A-L-I-E. À la suite de ce demande de jugement de Dieu, Korah lui-même est englouti par la terre et les gens qui l'accompagnent sont brûlés par le feu. Et après ça, Dieu demande à Moïse que chaque chef de tribu mette son encensoir, là où, avec quoi il faisait l'encens, si tu veux, et puis qu'il les dépose près de l'autel, à UTEL. Et il y a un seul de ces encensoirs qui fleurit, c'est celui de Aaron. C'est le bras. Le bâton. Oui, non, mais c'est ça, c'est le bâton le bâton de commandement, Maté, Ishmatéou. C'est son bâton, je m'excuse, c'est pas l'encensoir. C'est le bâton. Voilà. Alors en gros, c'est ça. Alors on va tout de suite commencer à travailler là-dessus. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que c'est probablement le seul, je dis bien le seul événement qui nous est raconté dans le livre de Bamidbar. Non, avant ça, excusez-moi, avant ça. Dans la révélation, on vient d'avoir la semaine dernière la révolte des Meragelim, des chefs qu'on appelait les explorateurs. Et cette semaine, on a encore un problème interne, c'est avec Korah. La semaine prochaine, par la suite, on va avoir des révoltes du peuple à l'interne. Et finalement, avec Balak, on va avoir les problèmes avec les autres nations. Voilà en gros. Alors, c'est probablement ici le seul événement qui n'a pas de date. On ne sait pas quand ça s'est passé. Et ne cherchez pas, tous les commentateurs vont vous dire, voilà, il n'y a pas de date. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un problème qui est un problème récurrent. Il peut arriver n'importe quand. Et il arrivera, il est arrivé, il arrive encore n'importe quand. Et deuxième remarque, c'est un problème qui est, cette révolte est orchestrée, dirigée par des grands. Ce coup-ci, c'était Korah. Et on va voir que Korah, c'est un grand. Dans la prière de vendredi soir, on dit Tzadik katamar yifrach. Un tzadik, comme un palmier, va fleurir. Et si on prend les dernières lettres de Tzadik Kouf, Katamar Resh, Yifrach, ça fait Korah. Korah était un grand. Ça veut dire quoi cette idée-là? Ça veut dire que les dissensions dans les sociétés idéales, eh bien, sont des sociétés qui peuvent poser des problèmes dans la mesure où souvent l'idéal cache des intérêts personnels. Exemple, pour les explorateurs, les princes de tribu ne voulaient pas aller en Israël, ils avaient peur de perdre leur prérogative de prince de tribu. De notre temps aujourd'hui, c'est pas très compliqué. La plupart des problèmes qu'on a à l'intérieur de la société d'Israël, dans la société juive, c'est les rabbins. Celui-là, il ne fonctionne pas comme celui-là, le Chabad, il ne fonctionne pas comme le Belz, et puis il ne fonctionne pas les orthodoxes, et les ultra-orthodoxes, et tout ce que vous voudrez. Donc c'est un problème où il faut se méfier en général des leaders. Voilà, c'est pour ça qu'on les élit, mais ce n'est pas parce qu'ils ont un titre et une couronne sur la tête qu'ils sont des gens qui sont au-delà de tout soupçon. Alors, quel est le tikkun de ce problème-là? Comment est-ce qu'on peut passer
comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? On a un verset qui va nous dire Ubne Korah lometu. Et les enfants de Korah ne sont pas morts. Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire que les disciples de Korah ne sont pas morts. Des gens de la stature de Korah, ben, on les rencontre sur toutes les pages des journaux et dans tous les écrans de télévision, si vous voulez. Deuxièmement, c'est que on peut le lire autrement. Ubne Korah lometu, ça veut dire que les enfants, réellement, la descendance de Korah, ils sont pas morts. Pardon. Ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas suivi leur père. Ça veut dire que c'est aux enfants, quelque part, que revient le rôle de faire le tikkun des parents. Et par la suite, les enfants de Korah, si vous voulez, on va le retrouver dans des positions importantes au sein des tribus de Lévi. Le psaume qu'on lit tous les lundis, c'est Shir Mizmor Livne Korah, un psaume des enfants de Korah. Ça veut dire que, bon, sachez que les enfants de Korah, vous avez quelque chose à faire. Voilà le psaume, Gadol Hashem ou Moulal Meod, Dieu est grand. Et c'est le psaume du deuxième jour. Pourquoi le deuxième jour? Eh bien, parce que c'est le deuxième jour qui a été créé la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a eu un firmament qui a eu le ciel, si vous voulez. Comment est-ce que Rachid va nous le dire? Il va nous dire, je vais bien prendre le texte, Vaïkar Korah, et Korah a pris. On ne sait pas ce qu'il a pris pour l'instant. On va le savoir tantôt. Et qui c'est Korah? Il est Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Et Rachid va nous dire quoi? Rachid va nous dire, il n'y a pas écrit Ben Israël. Ça va? Korah, c'est le fils de Kehat, qui est lui-même le fils de Yitzhar, qui est lui-même le fils de Lévi, et Lévi, c'est le fils de Yaakov, qu'on appelle Israël. Mais ici, on ne dit pas Ben Israël. Alors que, dans les livres des chroniques, à un moment donné, eh bien, on va récupérer, si vous voulez, la stature des Bnei Korah, Ben Israël, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Israël. Ça va là? Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a quelque chose qui est irréversible. Tu peux embarquer avec toi le fils de Israël, le fils de Kehat Ben Lévi, mais la dimension Israël, c'est acquis et c'est complètement irréversible. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pu prendre Israël, Kehat Lévi. Israël, il ne touchera pas. C'est, si vous voulez, quelque chose qu'on a, et puis tu es juif que tu le veuilles ou pas. Et si tu ne le veux pas, quelqu'un va se réveiller, il va te le rappeler à un moment donné. Voilà pour cette première partie. Alors, le Pirkei Avot va nous apprendre quelque chose d'intéressant. Il va nous dire Kol mahloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem. Toute mahloket, toute controverse qui est faite leshem shamayim, au nom de Shamayim, au nom de Dieu, on va dire dans le bon sens, qui est désintéressé, on verra une autre dimension tout à l'heure, Sofa leitkayem, elle va perdurer. Veshe'ena leshem shamayim, une controverse qui n'est pas leshem shamayim, au nom de Dieu, au nom du ciel, pour la bonne raison qui est intéressée, en sofa leitkayem. Elle ne perdurera pas, elle ne durera pas. C'est quand même bizarre ça. Moi, je m'attendais, si on m'avait demandé, avant de dire Pirkei Avot, j'aurais dit l'inverse. Si c'est vraiment une discussion qui est les Shem Shamaïm, on va finir par s'entendre. Et si c'est de la chicane entre les Horaces et les Curias, eh bien, entre les Horaces et les Curias, ça n'est pas fini. Ça finit par la... Allô? Oui? Allô? Ça va? De mon point de vue, une marloquette qui n'est pas la chicane, elle perdure.
Et maintenant, le Pirkei Avot va nous donner un exemple de qu'est-ce que c'est Marloket chez les Shem Shamayim et qui n'est pas les Shem Shamayim. Il va nous dire Marloket, Ezoï Marloket chez les Shem Shamayim. C'est quoi une Marloket qui est les Shem Shamayim? C'est Marloket de Hillel et Shamayim. Marloket chez Ena les Shem Shamayim. On s'attendrait à dire quoi? Marloket entre eux, Korach et Moïse. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Yi Mahloket Korach Ba'adato. Une Mahloket entre Korach et sa gang, et sa clique. On va un peu, si vous voulez, prendre le temps d'étudier ce Pirkei Avot parce qu'il est joli. Qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shamaïm? Le mot Shamaïm lui-même, c'est ce qu'on appelle un duel. On a Oznaïm, deux oreilles, Enaïm, deux yeux, Yadaïm, deux mains. C'est quoi le singulier de Oznaïm? C'est Ozen, une oreille. Yadaïm, Yad. Et ce serait quoi le singulier de Shamaïm? Ce serait Shem, le mot Shem. Shem, ça veut dire le nom. Alors, toute mahloket dont l'objectif qui porte sur qu'est-ce que c'est que le nom, et quand on parle du nom, on parle du nom de Dieu, naturellement, eh bien, ça, c'est ça une mahloket qu'est les Shem Shamaïm. On recherche la vérité au nom du ciel. Alors, si on recherche la vérité au nom du ciel, eh bien, ta lecture à toi et ma lecture à moi, elles peuvent perdurer parce qu'il n'y a pas une seule façon de lire la Torah. Il n'y a pas une seule dimension, si vous voulez, qui va me permettre de tout cerner d'un coup. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir pour ça, si vous voulez, c'est le Talmud est plein de mahroktot. Il n'y a que des controverses dans le Talmud. Mais le dernier phrase du Talmud, c'est Shalom. À la fin, on trouvera le Shalom. Alors, Mahloket et les Shem Shamaïm, si vous voulez, c'est la Mahloket qu'entre Hillel et Shammai. Mais on trouve une Mahloket beaucoup plus présente dans le Talmud que j'adore. C'est l'histoire de Rabbi Yochanan et de Rish Lakish. Vous les connaissez toutes. Vous connaissez tous cet exemple, je vais le rappeler rapidement. Il y a Rabbi Yochanan, c'est un grand de Torah, puis un jour, il se balade. Il est en train de se baigner dans un lac et arrive M. Rish Lakish. C'est un grand bandit, riche, Lakish, et il voit, Rabbi Yochanan était d'une beauté extraordinaire, il voit cette beauté dans l'eau, et je dis, ouais, j'y vais, je la veux, ça ne peut être qu'une femme. Il plonge et dit à Rabbi Yochanan, dis-moi, toi, ta beauté, s'il y a une femme. C'est pas une beauté pour un homme, ça. Et Rabbi Yochanan lui répond, toi, ta force ne sait qu'à la Torah. Alors, on va faire un deal. Si tu viens travailler avec moi, tu viens étudier avec moi, je te donne ma sœur en épouse pour te marier avec elle, et elle est 100 fois plus belle que moi. Mettez-vous à la place de Rish Lakish. Hein? Eh bien, on accepte tout de suite. Et Rish Lakish, c'est devenu un compagnon d'études permanent de Rabbi Yochanan. Permanent. Ils ont plein de controverses entre les deux. Et puis un beau jour, Rish Lakish est mort. Et Rabbi Yochanan commençait à perdre la boussole. Il n'a plus avec qui étudier. Alors les rabbins lui ont envoyé des dizaines de rabbins pour étudier avec lui. Il leur a dit, lâchez-moi la grappe. Chaque fois que je dis une idée à mes rabbins, là, que vous m'avez envoyé, ils me donnent 50 autres raisons pour lesquelles me dire que j'avais raison. Rish Lakish, il m'en donnait 100 pour me prouver que j'avais tort. Alors, qu'est-ce que vous préférez, le challenge ou la quiétude? Et il se baladait dans la rue, il disait « Bar Lakisha, où es-tu, où es-tu, où es-tu ?» Et puis il est devenu fou, il en est mort. Voilà quelqu'un qui est mort d'avoir eu raison. Il en avait marre. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, Shivaim Panim la Torah. Voilà pourquoi Mahloket, Shehi, les Shem Shamaim, Sofa, elle va perdurer.
on continue encore pas se disputer, à faire des bras de fer dans les yeshivot pour savoir que, et pour que chacun puisse exprimer son point de vue, même s'il est opposé à l'autre. Et lorsque la voix du ciel descend pour trancher qui a raison, il dit Elou ve'elou dibre Elohim Chaim. Ceux-là et ceux-là, même s'ils ont dit l'opposé, c'est dibre Elohim Chaim, c'est les paroles d'un Dieu vivant. Et Marcano Waktin ajoute Im Elou ve'elou, Az dibre Elohim Chaim. C'est seulement si ceux-là et ceux-là, on entend les uns et les autres, qu'on a les paroles d'un Dieu vivant. Et pourquoi est-ce qu'on a employé le terme les Shem Shamaïm? Eh bien, le mot Shamaïm, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le pluriel du mot Shem, au nom de Dieu, d'une certaine manière. Mais le mot Shamaïm, c'est la contraction de deux mots, c'est Esh ou Maïm. Si vous voulez, la jonction de deux contraires, le feu et l'eau, comme tel. C'est ma requête, Hillel et Shammai. On ne nous a pas dit Bet Hillel et Bet Shammai. Pourquoi? Parce que Hillel et Shammai, ils n'étaient pas d'accord en tout et pour tout, je crois, sur 3 points. Ne me demandez pas lesquels, je n'ai pas étudié ça encore. Mais Bet Hillel et Bet Shammai par la suite, et ils étaient copains, Hillel et Shammai. Par la suite, Bet Hillel et Bet Shammai, ils ont pu avoir quelques divergences un peu intéressées comme telles. Et Maroquette, et la Maroquette chez Enal et Shem Shamaim, c'est pas Maroquette Korach ve Moshe, c'est Maroquette Korach ve Adato. Pourquoi? Parce que le combat va cesser faute de combattants. Ils vont s'engueuler entre eux à l'intérieur comme tel, parce que chacun revendique quelque chose que l'autre ne peut pas avoir. Alors, Mahloket Korach Veradato, c'est le problème des schismes. Quel est le schisme qu'on connaît parfaitement? C'est le schisme que le christianisme a fait. Eh bien, si vous regardez le christianisme, depuis le début, qu'est-ce qu'on a eu? Toutes les scissions, tous les schismes du monde. Les protestants, les grecs orthodoxes, il n'y a pas une semaine, ou une période, si vous voulez, pour être plus calme, où il n'y a pas un groupe qui se forme à part. Hein? Ça c'est le truc où je veux pas. Voilà, si vous voulez, le fond général. Alors, Mahlokat et Shammai, Hillel et Shammai, on verra tout à l'heure la différence qu'il peut y avoir entre Hillel et Shammai. Hillel, il est hyper cool, et Shammai, il est hyper strict. Veikar Korach, qu'est-ce qu'il a pris Korach? Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi, il n'avait pas écrit pour Israël. Et qu'est-ce qu'il a pris aussi? Datan et Abiran, les perpétuels fauteurs de troubles, qui sont les enfants de Liav, des On Ben Pelet, un homme qui s'appelle On, fils de Pelet, de la tribu de Réhouben, de Rébu. Vayakum ulifne Moshe, ils se sont dressés devant Moïse. Va'anashim ibene Israël hamishim umataim, et ils ont embarqué avec eux 250 personnes. C'est qui ces 250 personnes? Nessi et Aeda, des chefs, des grands noms, des personnes de renom. Kélié Moed, des gens, quand il y avait une assemblée, eh bien, ils étaient appelés en premier. An Shechem, des gens respectables. Et on fait remarquer une chose ici, c'est quoi? Les ingrédients d'une révolte. Eh bien, dans les ingrédients d'une révolte, on a Datan Babiran, les gros bras, les casseurs, ce qu'on appelle en hébreu les birionim. On a besoin d'un chef, Korah. On a besoin de 250 personnes, c'est des notables. Alors ça vous fait penser au fait qu'on peut demander à Einstein de signer une pétition sur, par exemple, je ne sais pas moi, la pollution de l'air. Qu'est-ce qu'il y connaît, Einstein, la pollution de l'air? Il n'a aucune expertise par rapport à ça, mais Einstein j'ai la signature de M. Intel. Donc, c'est des notables.
On, il fait partie de la tribu de Réhouben. Réhouben aurait dû avoir la royauté. Il ne l'a pas eu. C'est toi, Moïse, qui a décidé de donner ça à On. C'est toi qui as décidé d'enlever ça de On. C'est toi qui as décidé quelque part que la tribu de Réhouben n'aurait pas la royauté. Mais Dieu, il t'a jamais rien dit. Tu es monté là aux 40 jours, tu es descendu, tu nous as raconté ce que tu as voulu. Et finalement, il faut un programme. Le programme, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut discréditer Moïse et discréditer Aaron. Ça va jusque-là? Etc. Ils se sont gangués, ils ont fait une gangue contre Moïse et Aaron, et leur ont dit quoi? Rav lachem, inef, ça suffit, c'en est trop. Pourquoi? Kol ha'eda kulam kedoshim, car l'assemblée, kol ha'eda, l'assemblée, kulam, ensemble, ils sont kedoshim. Uftocham Hashem, et Dieu est parmi eux. Comme c'est écrit, Veshachanti betocham, je séjournais parmi eux. Umadoua titnaseu al kead Hashem, et de quel droit est-ce que vous voulez vous ériger en chef contre ce Kahal Hashem? Alors, voilà comment est-ce que le Midrash explique ça. Les versets qui précèdent la parashat Korach, c'est des versets que vous connaissez. C'est le dernier paragraphe du schéma, c'est le paragraphe des tzitzit. Et juste après, c'est l'histoire de Korach. Alors, il a pris ces 250 personnes et il les a revêtus d'un talet complètement bleu. Et ils sont arrivés vers moi, ils ont dit, Moïse, regarde, le talet tout entier techelet. D'abord, pourquoi techelet? Parce que nous dit le Midrash, le techelet, ça ressemble à la couleur de la mer, qui ressemble à la couleur du ciel, et qui remonte jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste. Ce serait une étude à faire en soi. Alors, voilà, j'ai un talet complètement bleu. Est-ce que ce talet bleu, il a besoin d'un petit fil bleu? Et Moïse répond, oui, bien sûr. Il est rigolo, ce Moïse. Tout le talet, un fil bleu, rend cachère le vêtement. S'il est tout bleu, il n'est pas cachère. Deuxième question, mais je t'en prie, dis-moi. J'ai une maison qui est pleine de Sifrei Torah. Est-ce que je dois mettre une mezouza dessus? Moïse répond oui. Même éclat de rire. Quoi? Dans la maison, il y a deux paragraphes qui rendent le mezouza cachère, qui remplissent la fonction demandée. Et j'ai toute une chambre, ça ne marche pas. Alors, première chose, on peut tout de suite déjà faire le parallèle avec Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai, c'est tout bleu. Beth Hillel, un fil. Ça va? L'absolutisme de Korach. Ici, il y a deux histoires. D'abord, à quoi correspond le talit? Il correspond au mitzvot. Et à quoi correspond la chambre, la bibliothèque? Elle correspond à la Torah comme telle. Donc, d'un côté, ils attaquent Moïse, la Torah. De l'autre côté, Aaron, le Kohen, qui s'occupe de faire la mitzvot. Donc, c'est vraiment une attaque frontale, même si elle est un peu camouflée. Et il y a deux problèmes ici. Problème où Moïse est attaqué personnellement. Et quand tu es attaqué personnellement, c'est très dur de te défendre parce que c'est plus un problème objectif que je traite, j'attaque ta personne. Vous connaissez tous l'argument suivant. Ah ouais, tu dis ça parce que toi, tu fais comme ça. Ah, et ben là, je ne parle pas de moi, je fais comme ça. On est en train de parler de la nécessité de tel problème. Un problème objectif. Tu dis ça parce que toi. C'est pas parce que moi. Je t'ai posé un problème objectif. Réponds-moi. La Torah dit telle chose. C'est pas parce que ce sont des hommes qui ont écrit la Torah que. C'est parce que la Torah vient du ciel. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit. C'est pas parce que c'est un homme qui a fait la loi. On va comprendre le pourquoi de la loi et après ça, on pourra discuter. Mais ne dis pas parce que c'est moi. Qu'est-ce qui motive tel aspect de la loi? Et ça arrive
on en parlait avec des copains hier soir, justement. Ça nous arrive tous les jours. Tu t'engueules avec un copain, tu discutes d'un problème avec un copain. Ouais, toi, tu dis ça parce que toi, tu agis comme ça. Mais c'est pas ça que je parle. Essayer, dans la mesure du possible, pour éviter les conflits, de personnaliser le problème. Si tu personnalises le problème, tu viens d'évacuer le problème et tu t'engueules avec quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Je pense que le psychologue va être d'accord avec moi. Première chose, ça va, on a personnalisé Moïse. Et deuxièmement, on s'est moqué de lui. Comment c'est toi, Moïse, qui invente tout ce que tu veux bien inventer pour faire passer ton message? Alors à ce moment-là, le verset suivant, Vaishma Moshe. Moïse a entendu. Bien sûr que tout le monde a entendu. Vaishma, ça ne veut pas dire il a entendu, ça veut dire il a entendu et il a compris. Vaipol Alpanav, il est tombé face à terre. Ça veut dire quoi, il est tombé face à terre? Eh bien, il y a deux arguments contre lesquels tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas, quand on t'attaque personnellement, qui s'excuse, s'accuse. Si j'ai besoin de m'excuser, quelque part, je m'accuse. Premièrement. Et puis, tu te moques de moi, tu fais rire les gens. J'ai aucune chance de m'en sortir comme tel. Alors Moïse, Vaipol Alpanav, tombe face contre terre, et puis il demande le jugement de Dieu. En français, ça s'appelle l'ordalie. Il demande une ordalie. Qu'est-ce que nous dit maintenant Korach? Korach va nous dire la chose suivante. Kichol ha'eda kulam kedoshim. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous auriez presque envie de dire c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas écrit que la Haïda Kedosha. C'est pas toute l'assemblée. Toute l'assemblée dans sa totalité, elle est sainte. Mais ça, c'est une sainteté, si vous voulez, absolue. Mais en tant qu'individu, je dois tendre vers cette sainteté-là. Je participe, moi, en tant que membre du clan d'Israël, de la Kedusha du clan. Mais ma Kedusha personnelle, je dois aller la chercher. On a une mitzvah qui nous dit Kedoshim tiyu, soyez saints. En tant qu'individu, j'ai le niveau de sainteté que j'ai. Mais je ne peux pas dire Kaddish tout seul. Je ne peux pas dire la Kedusha tout seul. Il faut que j'ai un minimum de Kahal, un minimum de 10 personnes avec lesquelles, si vous voulez, la somme de la Kedusha individuelle va faire qu'une Kedusha va apparaître. Il y a une Kedusha de la collectivité, comme telle. Là, encore une fois, Kedusha absolue, ensemble, oui. Mais pour l'individu, c'est un objectif. Alors, qu'est-ce que nous disait Korach? Le talet est entièrement bleu. L'assemblée est entièrement sainte. Ça, c'est vrai pour l'assemblée entière, mais pas au niveau individuel. Et cette sainteté individuelle, c'est là que Korach refuse. Il refuse de travailler sur l'individu comme tel, par individu. Il y a un processus de maturation, si vous voulez, de la Kedusha. Avant que je n'aille plus loin, est-ce que par rapport à ça, vous auriez des questions à poser? Si vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro, levez la main, je ne sais pas si je peux l'ouvrir ou pas. Il n'y a pas de questions, c'est clair jusque-là? Oui? Parfait.
Alors, il se passe plein de choses. Vous lirez la paracha. Je veux avancer un petit peu pour qu'on puisse éventuellement en parler un peu plus tard. Joe, Oui, est-ce que tout le monde a des mêmes difficultés que je rencontre chaque semaine dans ce cours-là, dans des coupures de son, comme c'est assuré? Est-ce que c'est, bon, est-ce que je vous peux pouvez pas me faire répondre. signe, mes amis, Joseph? Non, Non, vous n'avez alors pas de coupure. Jean-Claude, Josiri, tout le monde me disent que non. Ah, Donc, il faut que tu changes de fournisseur Internet. merci, merci. C'est Désolé. bon. Non, non, ça va. J'aime mieux ça, hein? C'est une question de Wi-Fi. Oui, non, mais je rigolais. Voilà. Quoi, tu travailles, ton ordi ou ton iPad? Avec Henri, mon... hein? À qui tu parles? À toi, Henri. Henri, Moi, c'est Arthur. Qui est-ce qui m'a posé la question? C'est Henri Znati ou pas? Non, C'est non, Arthur. c'est Ah, Arthur. C'est excuse-moi, Arthur. Arthur. Je ne te voyais pas. Tu travailles avec ton iPad ou un Wi-Fi? iPad, oui. Ouais. iPad. Ouais. Essaye l'ordi à ce moment-là, parce que les gens me disent qu'ils entendent bien. D'accord, merci du conseil. Alors, on va, si vous voulez lire, si vous voulez lire comment ça se finit toute cette histoire-là. Elle est passionnante, vous aurez passé des semaines à l'étudier, mais voilà. Si on se place au chapitre, pam, pam, excusez-moi, chapitre 17, verset 23. Tu classes, tu classes pas comme il faut. J'arrive. Bon. Alors voilà ce que nous dit le texte. Je commence au verset 16. Dieu dit à Moïse que chaque tribu apprenne un bâton. Maté, c'est un bâton de commandement. Maté. Et que chacun écrive son nom, le nom de sa tribu sur le bâton de commandement. Et que Aaron aussi fasse la même chose. Et laissez-les dans le Orel Moed, dans la tente d'assignation. Et puis, l'homme, enfin le chef de tribu, dont le bâton de commandement aura bourgeonné, aura fleuri, eh bien, ce sera lui que j'aurai choisi. Et voilà ce qui se passe. Le lendemain matin, Moïse vient dans la tente du témoignage, de tente d'assignation, et le bâton de Aaron avait fleuri. Vayotse perach, vayatsetsis, veigmol shekedim. Ça veut dire que ce qu'on nous dit ici, c'est que le bâton, il a suivi un processus normal. Mais Rachid, incroyable là-dedans, il nous dit une fleur sortie. Une fleur est sortie du bâton de commandement. Et Rachid nous dit, apprendre au sens littéral, une fleur, c'est une fleur. Vayetsetsis, un bourgeon, c'est l'ébauche du fruit lorsque tombe la fleur. Alors la fleur tombe et on commence à entrevoir le fruit. Et la mûrie des amandes, c'est lorsque le fruit est reconnaissable et on constate que c'était des amandes. Et le terme qui est employé, c'est vaigmol.
Rachid va nous dire Vaïgmol, c'est la même racine que Vaïgamal. Ça veut dire il fut sevré. Et ça s'applique aux fruits de l'arbre. Alors, Rachid, apparemment, il s'étend sur des choses strictement, je sais pas, des choses tellement évidentes. D'abord, pourquoi des amandes? Ben parce que c'est l'amande, comment est-ce qu'on dit une amande en hébreu? C'est sheked. Shin, Kouf, Dalet. Ce sont les mêmes lettres que le mot Kodesh. Par conséquent, ce que nous dit Rachid ici, c'est qu'il nous décrit justement à la fin de l'histoire comment est-ce qu'on va déchiffrer tout ça. Eh bien, c'est qu'il y a un processus de maturation. D'un bout de bois commence à sortir une fleur, et puis un bourgeon, et finalement, le fruit arrive. C'est pas inné, c'est acquis au niveau de l'individu. Qu'est-ce que c'est que cette Korah? Vous savez ce que c'est Korah? Korah, c'est la même chose que Korha. C'est un trou, une calvitie. On disait que Korah était un peu chauve. Et les Haramim font remarquer que Korah, quelque part, est l'ancêtre du christianisme. Parce que, qu'elles nous disent les chrétiens, qu'on n'a plus besoin des mitzvot. Pourquoi? On est arrivé à un stade. On a une forme de sainteté, mais cette forme de sainteté, bien que dans le christianisme elle soit relativement relative, elle dépend quelque part de la grâce du ciel. Malgré la sainteté, la grâce du ciel devrait venir, etc. Kolar, c'est quelque part l'ancêtre du christianisme. On n'a pas besoin de mitzvot. La tonsure des prêtres, si vous voulez. Et puis, autre chose, c'est que la punition de Kolar, c'est une punition qu'on ne comprend pas très bien. Moïse demande à Dieu que Kolar ne meure pas comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Et il demande, c'est que la terre s'ouvre et qu'elle l'engloutisse. J'ai beaucoup cherché comment est-ce que cette punition était une punition mida keneged mida, sanction pour sanction. Est-ce que quelqu'un a une idée par rapport à ça? J'aimerais bien avoir un feedback. En quoi est-ce que la sanction de Korah est parallèle quelque part à sa faute? Mais qu'est-ce qu'il fait Korah? Il refuse le principe de maturation. Il refuse le principe d'évolution. Il refuse le principe du fait que quand la terre, qu'est-ce qu'elle fait habituellement? Les choses sortent de la terre, les végétaux sortent de la terre, et puis ils fleurissent, ils bourgeonnent et ils donnent fruit. Qui c'est qui est chargé du bourgeonnement, d'aider l'individu comme tel à passer à travers toutes ces étapes? C'est qui? C'est le Kohen. J'ai un problème, c'est le Kohen qui va me le régler. Korah, il refuse cette évolution-là. Et par conséquent, il veut être, son argumentaire est un processus contre nature. Et par conséquent, au lieu que la terre fasse sortir des choses d'elle-même pour les faire avancer, fleurir, bourgeonner, fleurir et donner fruit, eh bien, elle s'est ouverte et elle a englouti Korah lui-même. Voilà le lien, si vous voulez, qu'on peut faire entre la punition de Korah et la faute de Korah. Qu'est-ce qui lui a pris à Korah? Pourquoi cette chose-là? Alors, premièrement, vous entendez la démagogie. On doit avoir une société anarchique. On ne veut pas de prérogatives. On ne veut pas qu'il y ait les Kohanim et les Lévi'im. Ah bon? Vraiment? Et Korah, toi, de quelle tribu tu es?
tu as accepté de faire partie de la tribu de Lévi, qui a une responsabilité. Ah, tu ne veux plus de ça maintenant. Mon âge, tu ne veux plus de ça. Tu ne l'annonces pas encore. Mais l'objectif de Korah, c'était de remplacer qui? Moïse. Il voulait la royauté. Et qu'est-ce qui lui permettait de faire ça? Il y a une phrase en arabe, je ne sais pas si vous la connaissez, on appelle Mammon Korah. Riche comme Crésus, chez nous c'est Mammon Korah. Il avait, je crois, 200 ou 250 mules blanches qui transportaient les clés des coffres de son trésor, Lina. Ça va? Il était énormément riche. Donc l'arrogance des riches. Mais en plus, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il avait Korah? Il avait vu que dans sa descendance, il y aurait Samuel. Et Samuel, c'est pas n'importe qui. Comment on dit dans les Chonarena, Moshe ve'Aaron ve'Choanav, u'Shmuel be'Koreshemo. Et le Talmud nous dit tranquillement, Samuel était égal à Moïse plus Aaron plus les Kohanim. Samuel, c'est celui, si vous voulez, qui a instauré la royauté en Israël. Mais si vous regardez la vie de Samuel, il a absolument réalisé le programme de Korah. Complètement. Il s'est opposé au Sanhedrin, il a déplacé le Sanhedrin de part en part. C'était pas un rebelle, mais il ne faisait absolument pas, il ne suivait pas la route. Le peuple veut un roi, c'est ce qu'on va lire dans la Torah cette semaine. Samuel n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord, Samuel? Parce que dans son temps, il y avait une perversion du peuple. On était trop focalisés vers Torah, Torah, Torah et rien de plus. Et Samuel arrive et dit non, non, non. On va tout raser, on recommence à zéro. En son temps, Samuel avait raison. En son temps, Korah avait tort. Ses intérêts n'étaient que des intérêts personnels. Il visait la position de Moïse. Alors, si vous voulez, voilà les ingrédients qui ont fait que Korah, comme tel, la punition de Korah, si vous voulez, d'après le Talmud, c'est qu'il a été avalé vivant et sa punition, c'est de dire tous les jours Moshe Emet, Vetorato Torat Emet. Moïse, tout ce qu'il a dit est vrai, et la Torah de Moïse, c'est Torat Emet, comme tel. Le Zohar va nous dire que dans Korah, c'est réincarné la Neshama, le côté négatif, si vous voulez, de Caïn. Caïn, c'est quoi Caïn? C'est moi. Me, myself and I. Korah, c'est la même chose. Il a besoin de gros bras, il a besoin d'hommes célèbres et tout ce que vous voulez pour signer la pétition et montrer qu'il a raison, quelque part. Mais dans la réalité, l'ordalie, le jugement de Dieu, le condamne complètement. Dernière chose que je voudrais vous dire avant de vous passer la parole, c'est qu'il y a une personne, on n'entend pas beaucoup parler d'elle par la suite, c'est On ben Peled ben Reuben. Alors, on met ici en avant le rôle des femmes. Qu'est-ce qui a poussé Korah à la rébellion? Ben, c'est Madame Korah. Dire, regarde, Moïse, tu as fait partie de la famille, il a pris tout pour la prêtrise pour lui, pour Aaron, la royauté pour lui, et il a donné ça, celui-là, et toi, qu'est-ce que tu as laissé pour compte? Tu es un bidon. Donc, naturellement, il a voulu faire plaisir à sa femme, et puis il est allé, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. La femme de On ben Pellet, elle a dit à son mari, dis-moi toi, tu n'es pas un peu dingue? Si Korah passe, toi tu n'existeras pas. Il ne cherche que son bien-être à lui et son profit à lui. Alors ne veut pas imaginer que tu vas avoir des galons automatiquement. Et s'il ne passe pas Korah, ben tu vas faire partie des gens qui ne passeront pas et tu passeras à la casserole. Alors qu'est-ce qu'elle a fait?
eh bien, elle a ouvert sa chevelure, ce qu'on ne se fait pas. Elle s'est mise devant la tente et il y a personne. Quand on est venu chercher les dissidents, eh bien, elle leur a dit mon mari n'est pas là, ou bien vous ne rentrez pas, ou n'importe quoi. Chercher la femme, encore une fois, et ça, c'est à chacun des moments, si vous voulez, de la Géoula, de la délivrance, ça passe par la femme. Prenez toutes les étapes de la libération d'Israël, ça passe par la femme. En Égypte, ce sont les femmes qui ont permis que le peuple subsiste par la suite. À l'histoire de Hanouka, c'est encore la sœur de Matatiaou qui s'est réveillée s'est levée dans un banquet et qui leur a dit « Ah bon, pendant mon mariage, à moi, vous célébrez, mais vous savez bien que je ne passerai pas la première nuit avec mon mari. Je dois passer la première nuit avec le chef grec. » Et dans l'histoire de Korah, et puis on peut multiplier les exemples, si vous voulez. Bon, l'histoire de Purim, c'est évident, c'est Esther. La Géoula, automatiquement, elle passe par le côté, si vous voulez, le côté féminin qui, lui, est le gardien fondamental de la tradition. J'aime bien faire remarquer que le symbole pour désigner le masculin, c'est un rond avec une flèche qui rappelle le spermatozoïde, si vous voulez, qui se balade. Et pour le féminin, c'est un rond avec quelque chose qui est lesté. Elles ont les pieds sur terre. Les gardiennes de la tradition, c'est ça. Ce sont les femmes. Et à ce moment-là, quand Bimkom chez En Anashim, Tishtadel, Yotish, quand il n'y a pas de gars d'hommes qui savent prendre leurs responsabilités, et bien à ce moment-là, ce sont les dames qui prennent leurs responsabilités. Voilà. Oui, dernière chose. À un moment donné, par la suite, on va avoir une épidémie qui va venir et le peuple va être décimé, complètement décimé. La mort frappe partout. Et Moïse dit à Aaron, voilà ce que tu vas faire. Prends ton encensoir, mets l'encens dedans et va te balader dans le peuple. Mets l'électorette dedans et va te balader dans le peuple. C'est ce que fait Aaron. Il prend son encensoir et il se place, comme dit le texte, Ben Achaim ou Ben Ametim, entre les vivants et les morts. Vers Magafan et Aïtzaret. Et à ce moment-là, l'épidémie est finie. Alors, première question, comment est-ce que Moïse savait que le Torah ça réglait le problème? Le Midrash nous dit que l'ange de la mort, quand il était là-haut, lui a donné la recette. Mais pourquoi est-ce que le Torah, comme tel, règle le problème? Bien, c'est parce que lorsqu'il y a une épidémie, elle ne fait pas de différence entre un tzaddik et un rachat. Et pourquoi elle ne fait pas de différence entre un tzaddik et un rachat? Parce que s'il y a une catastrophe qui s'est produite, eh bien, c'est probablement parce que les tzaddikim n'ont pas fait leur travail. Or, dans les Ketoret, il y a Tzoli, Vatipore, Halbena. Le Halbena, c'est le galbanum, je crois. Et si vous faites brûler du galbanum, bonne chance. Mettez les masques, parce que ça pue. Ça sent très mauvais. Et par conséquent, lorsqu'on est capable d'associer, si vous voulez, le Halbena, celui qui sent mauvais, avec tous les autres, il va commencer à sentir bon lui aussi. Ça veut dire que les tzadikim dans la gang, eh bien, ils ont commencé à prendre leurs responsabilités. Alors, on a des tzadikim qui prennent leurs responsabilités et qui sauvent le monde, et on a des grands hommes, des géants de la pensée, de qui descend Samuel. Donc, si l'ancêtre et l'ancêtre de Samuel est probablement beaucoup plus fort que lui, à tous les niveaux. Et si je suis moi, Korah, et si mon arrière petit-fils, c'est Samuel, alors qui moi je suis, tu parles. Et à ce moment-là, tout m'est dû. Et je peux maintenant, moi, me permettre de venir et me battre contre Moïse et challenger Moïse et Aaron. Voilà ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez des questions. Parce que j'ai plein de réponses. Oui, Jean-Claude. Enlève ton micro.
Tu arrives ou pas, Jean-Claude? En bas à gauche. Voilà. Bravo. Oui, Ok. Tu m'entends? mais je ne te vois pas. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Au moins, tu entends. Tu as dit quelque chose à propos de inné et acquis, à propos des bâtons, les bâtons, notamment celui de Aaron qui fleurit, en disant que ce n'est pas inné, c'est acquis. Te souviens-tu? Oui, alors j'ai parlé de ça à propos de la sainteté. Ki chol ha'eda kulam kedoshim. Ce que dit Korah, c'est que, il faut l'entendre en hébreu, voilà ce qu'il a dit, toute l'assemblée est sainte. Ça va? Quand tu dis toute l'assemblée est sainte, tu peux l'entendre de deux manières. C'est que chaque individu de l'assemblée est saint, ou bien c'est la somme des individus qui crée la sainteté. Or, l'hébreu est assez riche pour nous dire Ki chola eda kedosha. L'assemblée est sainte. C'est pas ce qui est écrit. L'assemblée entière est sainte. Ça va? Et par conséquent, c'est le talet tout entier bleu. On est tous saints, on est tous au niveau du techelet, et par conséquent, on n'a pas besoin d'un fil. Or, la dernière chose qui est amenée, ce que j'ai amené à la fin, c'est de dire justement, il y a un processus de floraison. C'est pas inné. En toi, tu as déjà un début de potentiel, tu as un petit quelque chose qui va te permettre de. Mais pour ça, tu as besoin du Cohen pour t'aider pour jouer, si tu veux, le rôle de catalyseur pour te permettre d'atteindre le niveau de sainteté que tu pourras atteindre parce que la sainteté absolue, jamais tu l'atteindras. C'est bon? Donc, c'est pas inné. Ta sainteté n'est pas innée. À toi de l'acquérir et à moi aussi du reste. Autre question? D'où la métaphore de la fleur sur le bâton. Absolument, oui, oui. Ça prend son temps. Il y a un processus de maturation. Et si tu ne veux pas suivre l'ordre de la nature, eh bien, au lieu de la terre, de faire sortir des choses, elle va le prendre et elle va l'engloutir. Ouais. Autre question? Bon. Est-ce que c'est clair ou bien est-ce que... Non, c'est très clair. Je ne le voyais pas comme ça. Je voyais Cora comme un contestataire, comme quelqu'un qui voulait qui cherchait le pouvoir, ou une reconnaissance, ou une jalousie, et oui, qui l'aborde. Oui. Mais c'est ça. Sauf que l'argumentaire est un argumentaire de démagogue. Il fait de la démagogie, c'est tout. Absolument. Et il peut dire, en fin de compte, il dit presque la chose et son contraire. Oui, il y avait de très belles métaphores que j'ai vues aujourd'hui. Bon. Oui. Alors, donc, rendez-vous la semaine prochaine, même poste, même heure, Inch'Allah. Si Dieu veut, merci. Alors, vous rappelez que la synagogue est ouverte et j'ai appris que on n'avait pas atteint le quota des 50 personnes pour les hommes. Par conséquent, les dames, s'il y en a qui sont intéressés à venir Shabbat, envoyez votre demande et on vous répondra avant demain soir. Alors, s'il y a de la place pour les dames, Beruchim Habaim. Merci. OK. Voilà, c'est Merci. fait. Merci, bonsoir Joe. Allez, bonne nuit. Merci à vous. Merci à toi. Merci, Joe. Ciao. Allez, bye. Bye bye. Ça va, Dadou? C'est pas la caméra qu'il faut enlever, c'est le micro.
bas à gauche. Ah, voilà, ça y est. Bravo. Ça va? Ça va? Eh ben, on était là à écouter les deux. C'était bien, c'est très bien. Mais moi, je me demande comment Moïse, avec toute cette sainteté et tout, il se laisse, il est meurtri parce que Korah, il lui fait. Non? C'est pas n'importe qui l'attaque. Moïse, c'est quelqu'un, on t'attaque, il faut que tu répondes. Oui, non, mais c'est ça. Mais moi, je ne sais pas. Arrête de bouger l'appareil, Dadou. Oui, est-ce que tu comprends ce que je dis? Comment? Pas ignorer, Laurette. On t'attaque, tu ne peux pas ignorer. Donc, c'est ça. Il est comme toi et moi, Maurice. Pour contrecarrer cette rousse-pas de celui-là. Regarde, on attaque Moïse en lui disant tout ce que tu nous racontes, c'est des mensonges. Ouais. Dieu ne t'a jamais rien dit. Je ne peux pas répondre à ça. Il faut que Dieu lui-même réponde. Et c'est pour ça que Moïse demande à Dieu de répondre. Ah, c'est ça. Ok. Il est attaqué personnellement et c'est quelque chose, c'est Dieu ou moi, tu comprends? Alors, c'est pas Dieu qui te l'a dit. Alors, qu'est-ce que oui, c'est Dieu qui me l'a dit. Menteur. Et Dieu va dire, bon, alors, je t'en prie, Dieu, dis-lui toi. Dis-lui toi, ouais. Eh ben. Ah ben, all right. All right. À part ça, ça va? Ça va? Hachem. Oui. Oui. Vous avez soupé ou pas encore? Comment? Vous avez mangé? Non, pas encore. Aïe, aïe, aïe. Allez, va Non, manger. mais on a grignoté à 4 heures. Ah, ok. Ok, les chéris, là. Allez. Ciao, ciao. Merci. Merci. Merci à vous. Allez, Bye. à bientôt. Bisous. Bye, bye, bye.